présence, du tout de sa présence, du tout de sa gloire. Il dit Abraham, ta récompense sera grande. Abraham a crié, oh, si tu étais avec moi, si tu m'accompagnais, tu n'allais pas me laisser vieillir jusqu'au seuil de la mort. C'est Eliezer de Damas qui va prendre l'héritage. Il était un serviteur, un employé. Et que Abraham soit là ou pas, c'est Eliezer qui s'occupe des biens. Il n'avait personne d'autre. Mais c'était l'enfant adoptif là, qui était dans la maison d'Abraham. Il dit, tu vas me laisser mourir comme ça, sans avoir un héritier. Dieu dit non, Abraham, c'est pas lui. Dans ton sein sortira un enfant. C'est quelqu'un. Tu as travaillé. Jusqu'ici, dans ton travail, tu n'as rien pour prouver. Mais je dis, c'est pas ta prospérité. Ce n'est pas la grâce. Tu as cherché, tu as lutté, tu as fait des efforts. Jusqu'ici, tu cherches toujours. Et il n'y a rien. Il y a un blocage à quelque part. Tu as travaillé. Travaillé la nuit, la journée, le soir. Les gens dorment, tu travailles. Pour réussir. Mais jusqu'ici, rien. Jérémie 1:11. Dieu demandait à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit à Dieu, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois en 2026 dans ton esprit? Il y a ceux qui voient la mort, qui voient la honte, qui voient l'échec. Mais ouvre ton esprit pour que tu vois les grandes choses en 2026. Vois l'exaucement, vois la paix, vois la vie, vois la prospérité, vois le travail, vois la bénédiction, vois la longévité, vois le voyage, vois bien. Qu'est-ce que tu vois? Je dis à quelqu'un, que ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois de grandes choses. Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier. Dieu dit, ce que tu as vu là, c'est bien. Parce que moi, Dieu, je suis ma parole pour l'exécuter. Voici Abraham qui a pris la route. Et Dieu marche avec lui. Ils marchent ensemble. À un niveau, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois que dans ma maison, c'est Eliezer, l'homme de Damas là, qui va prendre l'héritage. Parce que je suis au seuil de la mort. Dieu dit, Abraham, pas de solide. Je ne veux plus que tu vois ça. Je veux que tu vois que dans ta maison, il y aura des richesses. La vie de la femme va changer. La vie du mari va changer. La vie de la femme va changer. La moto va venir. La voiture va venir. Abraham, vois la vie. Il ne faut plus voir la mort. Abraham, vois la prospérité. Il ne faut plus voir le propre. Vois les richesses. Qu'est-ce que tu vois? Abraham dit qu'il ne voit rien. Il dit comme c'est ainsi. Viens dehors. Sors. Abraham est sorti. Il commence à compter. Il voyait les étoiles. Dieu dit compte les étoiles. Si tu arrives à les dénombrer, tu pourras finir de compter tes fils, tes enfants. Dieu dit 2026. Tu vas compter des milliers et des millions. En 2025, ne finira pas. Sans que tu reçoives l'exaucement d'en haut. 2025, avant qu'elle ne finisse, Dieu opère des miracles dans ta vie. 2025, avant qu'elle ne finisse, toute maladie dans ta vie, que Dieu te guérisse. Qu'est-ce que tu vois? Vois de bonnes choses. Vois l'exaucement. Vois le positif. Vois la prospérité. Vois l'épanouissement. Vois le travail. Vois le mariage. Vois l'enfantement. Vois le voyage. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Alléluia. Amen. Abraham, il a commencé à compter les étoiles. Il a atteint 100. 1000, 10 000, 1 million.
Il n'a pas pu. Dis Dieu, ouais, on ne peut pas. Dieu dit comme ça ici. Laisse les plaintes, les murmures. Ce que je vais faire là. Mes voix et vos voix ne sont pas pareilles. Voilà pourquoi d'autres pleurent. Se plaignent. Dieu est lent. Écoute. Dieu est capable mais il n'est pas pressé. S'il vient, on saura que c'est Dieu qui est venu. Que Dieu vienne dans ta situation. Que Dieu intervienne dans ta maison. Que Dieu vienne dans ton travail. Que Dieu vienne dans ton foyer. Que Dieu vienne dans ta finance. Que Dieu vienne dans ta santé. Dieu est capable.